Bonjour les pirates! Aujourd'hui, on va faire quelque chose d'un petit peu spécial. Suite à notre capsule sur le point de non-retour, on a eu des questions, notamment une de Sylvain Laterreur, s'il y a un nom pirate, c'est bien celui-là, qui nous dit « Je suis bourré de talent, j'ai atteint mon point de non-retour, j'aimerais ça me lancer à mon compte, me lancer en affaires, mais j'ai une famille à nourrir, je ne peux pas voir comment je peux prendre ce risque-là. » Bien, Sylvain, pour toi, puis pour tous les autres dans notre auditoire qui se font face à la même situation, j'ai une stratégie pour vous. Stratégie qui a été développée à force de moi-même me planter à répétition parce que cette situation-là, je l'ai vécue à plusieurs reprises. La première des choses, c'est d'assurer la sécurité de votre famille. Pour ça, on va commencer par calculer votre seuil de tolérance. Le seuil de tolérance, c'est le minimum d'argent que vous avez besoin pour maintenir votre famille à flot. Donc ça veut dire nourrir tout le monde correctement, payer les factures, payer l'hypothèque. L'idée, c'est qu'on ne veut pas s'endetter, puis on ne veut pas non plus gruger dans nos économies. On veut juste se maintenir. Ce calcul-là est extrêmement important parce que ça va être essentiellement le point de non-retour. Si jamais vous descendez en bas de ça comme revenu, vous allez devoir remédier à la situation. Mais tant que vous n'êtes pas descendu en bas, vous êtes correct. Maintenant, réussir à se maintenir au-dessus du point de non-retour, on peut le faire de plusieurs façons différentes. Si vous êtes chanceux, vous avez un conjoint qui génère assez d'argent, ça vous laisse le temps pour faire ce que vous voulez faire pour vous lancer en affaires. Mais dans la plupart des cas, dans les ménages aujourd'hui, ce n'est pas vraiment ça qui est la réalité. Une autre possibilité, c'est si vous avez un revenu qui ne vous demande pas un grand investissement de temps. Par exemple, si vous êtes au chômage, par exemple, avec un conjoint qui travaille, à ce moment-là, la combinaison des deux peut être suffisante. Troisième possibilité, vous pouvez avoir un emploi. Donc, un emploi à temps plein ne vous laissera pas de temps pour travailler sur votre entreprise. Pas vraiment, parce qu'on va se l'avouer, la vie, surtout quand on a une famille, c'est plus que juste 8 heures par jour. Donc, c'est important de vous trouver quelque chose que vous laissez assez de temps. On peut penser rapidement à un travail à temps partiel. Le problème avec ce genre d'emploi-là est que le salaire est souvent bas. Regardez plutôt à des contrats qui vont être basés sur le genre de compétences que vous souhaitez exploiter dans votre entreprise. De cette façon-là, vous allez essentiellement commencer par vous chercher certains clients qui vont pouvoir vous payer le temps que vous bâtissez votre entreprise. L'avantage secondaire avec ça, c'est que ça va aussi vous permettre de commencer à vous faire une réputation dans votre domaine. Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on descend en dessous de notre seuil de tolérance? Là, ça va arriver. Je ne vous le souhaite pas, mais ça peut arriver. Alors, dans ce moment-là, vous n'avez pas beaucoup de choix. Ou vous trouvez un emploi temporairement, juste le temps de vous remettre à flot, ou vous commencez à piger dans vos réserves, ce qui n'est pas la meilleure idée. Ce qui est important quand ça arrive, parce que ça peut être décourageant, c'est de ne pas perdre de vue pourquoi vous faites tout ça, vers où vous voulez aller. Donc, si vous avez à vous retrouver un emploi, essayez de le trouver à peu près dans les mêmes domaines que ce que vous voulez exploiter avec votre entreprise. Vous savez, continuez à tremper dans le bain au moins. Puis surtout, gardez-vous en tête, vous devez être là le moins longtemps possible pour pouvoir continuer à travailler sur votre entreprise. Deuxième partie, devenir entrepreneur. Là, je ne vous ferai pas un cours complet sur devenir entrepreneur parce que c'est un sujet en soi. Mais je vais juste vous amener quelques grandes lignes que je veux que vous gardiez en tête et éviter les pièges les pires. La première question qu'on voit souvent est « Est-ce que je devrais faire ça à temps plein ou à temps partiel en partant? » Écoutez, si ça donne que pour une raison quelconque, à partir du moment où vous annoncez que vous voulez tomber en votre compte, les contrats vous déboulent dessus et vous êtes capable de travailler à temps plein, allez-y. Mais pour la majeure partie du monde, c'est pas comme ça que ça va se passer. Vous allez devoir vous battre pour ces contrats-là. Ça va être long, ça va être pénible. Donc, ce que je vous conseille, c'est de vous garder quelque chose, un revenu stable à temps partiel, puis le reste du temps le consacrer sur votre entreprise. Puis quand je dis consacrer sur votre entreprise, dans les premiers temps, ça va constituer surtout en une chose, trouver des clients. Puis ça prend précédence sur tout le reste. Avant les cartes d'affaires, avant le site web, puis bien certainement avant le local commercial. Une entreprise, qu'est-ce que c'est? C'est une machine qui sert à transformer vos efforts en argent. Puis pour ça, ça demande des clients. Donc la première chose à avoir, c'est nécessairement des clients. Donc avant même de faire le saut, essayez de commencer à en identifier quelques-uns. Ouvrez des portes, parlez à des gens qui vous connaissent déjà,
qui connaissent votre talent, connaissent votre réputation, puis qui pourraient devenir vos premiers clients. Puis dans beaucoup de cas, dépendamment de ce que vous faites, c'est souvent notre ancien employeur qui devient notre premier client. Donc, si vous vous consacrez à votre entreprise à temps partiel seulement, c'est quand le meilleur moment pour passer à temps plein? À partir du moment où votre entreprise peut de façon fiable générer plus d'argent en fait, que votre seuil de tolérance. Donc, c'est votre seuil de tolérance plus tous les frais qui sont liés avec votre entreprise. Quand vous arrivez à ce montant-là, n'oubliez pas ce que vous devez au gouvernement. À ce moment-là, vous êtes capable de passer à temps plein. Donc, n'oubliez pas, en tant qu'entrepreneur, votre premier focus, client. Ça vous prend des clients qui payent. Parce que pas d'argent, pas d'entreprise. C'est la grosse différence entre un entrepreneur et un hobbyiste. OK, troisième élément maintenant. Quand vous allez fort probablement diviser votre temps entre un revenu plus stable et puis votre entreprise, démarcher des clients constamment, c'est quelque chose qui demande énormément de temps que vous n'aurez peut-être pas. Puis c'est pas donné à tout le monde non plus d'être un bon vendeur. Puis il y a certains types de travail où c'est plus facile d'aller se chercher des contrats parce que c'est une compétence spécialisée que beaucoup de gens ont besoin mais que presque personne a. On voit ça souvent en construction ou en rénovation, par exemple. Mais pour beaucoup des auditeurs, nos compétences sont un peu moins rares ou ils ne sont pas jugés comme essentiels. Vous n'êtes pas un bloquant nécessairement pour personne, vous faites juste ajouter par-dessus. Des coachs comme moi, c'est exactement le cas. Mais j'ai rencontré un expert en Excel qui vit très bien aujourd'hui, mais trouver ses premiers clients a été difficile. Donc, vu le peu de temps que vous avez, okay, c'est important de trouver une façon pour que vos clients viennent à vous. Maintenant, vous allez vous dire, c'est pas ça avoir une entreprise. Malheureusement, non. La majeure partie du temps qu'on passe, même nous maintenant avec GoPirate, c'est démarcher pour des clients. L'alternative, c'est vendre sans vendre. Pour ça, ce que vous devez faire, ça c'est très important, c'est donner de la valeur aux gens. Pas travailler gratuitement, puis pas donner de la valeur à une personne. Regardez ce que je suis en train de faire présentement. J'ai eu une question à laquelle j'aurais pu répondre directement. Mais plutôt que de faire ça puis de bénéficier une personne, je fais une vidéo, puis je vais en bénéficier plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines. Parmi tous les gens qui nous écoutent présentement, il y a des chances qu'il y en a un d'entre vous qui décide de me contacter pour dire « OK, Maurice, je me lance, j'ai besoin d'accompagnement. » Puis je te fais confiance à toi parce que tu nous as donné tellement de valeur à date par tes vidéos, par tes podcasts, par tes articles de blog, que c'est toi que je veux. C'est comme ça pour les particuliers, c'est comme ça pour les entreprises. Puis c'est comme ça que ça peut marcher pour vous. Donc, dès maintenant, commencez à vous développer une façon pour offrir au monde de la valeur basée sur votre expertise. Comme ça vous aide à vous établir en tant qu'un expert de votre sujet. Ça montre à tout le monde quelles sont vos compétences, puis ça vous rend approchable. Puis vous, ça va aussi vous apprendre à expliquer ce que vous faites. Parce que les clients, c'est important qu'ils se sentent en sécurité. Puis un truc extrêmement fort, c'est quand vous donnez de la valeur aux gens, okay? Que ce soit parce qu'ils vous ont embauché pour le faire ou que ce soit parce que vous le faites dans vos efforts médiatiques, comment je peux faire pour donner un super pouvoir à quelqu'un? Okay? Comment, en écoutant mon vidéo de 10 minutes, la personne va sortir de là avec une compétence qu'elle n'avait pas avant? Ça peut sembler ridicule pour vous, mais j'ai appris à changer mon huile en regardant une vidéo sur YouTube. Puis c'est un peu la même chose pour comment est-ce que je peux faire pour changer une prise électrique ou un paquet de petites choses comme ça qui, honnêtement, est comme loin de mon éducation. Donc, regardez ce que les gens recherchent comme questions, répondez à ces questions-là, puis ils vont se développer une confiance en vous. Et vous allez vous développer une faculté à apprendre aux gens à faire des choses de base par eux-mêmes. Ce qui veut dire que quand ils vont vous contacter pour des choses qui dépassent leur propre capacité, dépassent ce que vous leur avez déjà donné gratuitement. La confiance est déjà établie. Vous n'aurez pas à leur vendre votre service ou votre produit. Ils vont déjà vouloir l'acheter. Dans ça, c'est une stratégie qui est très, très puissante. Mais c'est souvent pas suffisant, surtout au départ. Vous allez devoir quand même démarcher certains clients, faire un peu de publicité. Mais vous allez vous rendre compte qu'assez rapidement, toute la valeur que vous offrez aux gens va commencer à se diffuser de plus en plus vite, puis ça va faciliter votre travail au fil du temps. Éventuellement, c'est possible que ce soit votre seule et unique porte d'entrée, donc tous vos clients vont passer par là. Vous remarquerez, ça c'est exactement le modèle d'affaires qu'on a décidé d'adopter avec GoPirate.
Ce n'était pas le cas au départ. Au départ, ce qu'on souhaitait faire, c'était offrir des formations à des entreprises. Mais un changement de situation, dans ce cas-ci, le COVID, a fait que nos clients ont disparu. On a dû donc se retourner vers autre chose. On voulait essayer un podcast pendant longtemps. On a décidé, bon, on va prendre l'occasion, puis on va le faire. Le podcast a décollé. On s'est dit, bon, on va faire une chaîne YouTube, voir. La chaîne YouTube commence à décoller assez bien. Puis là, on commence à voir les résultats de ça. Donc, c'est important, donnez, puis soyez patient. Ça peut prendre un peu de temps avant que ça rentre. Si vous vous dites, ce genre de création médiatique-là, c'est pas pour moi, dites-vous que c'est la 4e fois que je recommence cette vidéo-ci, qu'il y a probablement plein d'éditions, vous allez voir des coupures, puis qu'avant que je commence à faire le podcast de façon régulière avec Olivier, ça a pris 2 ans avant que j'accepte de me mettre devant une caméra, à cause d'une mauvaise expérience où j'ai passé 2 jours à essayer de présenter un texte, puis j'ai pas été capable de le faire. Donc, c'est un apprentissage comme tout le reste. Si moi, je suis capable, vous êtes capable. Il suffit juste de se lancer, pas viser la perfection, juste penser, est-ce que j'apporte quelque chose aux gens? Est-ce que je fais une différence pour eux? Est-ce que je donne un nouveau super pouvoir? Est-ce que je change leur façon de penser? Puis si vous faites ça, vous êtes sur le bon chemin. Le succès va arriver. Donc, j'espère que cette petite capsule-là vous a été utile. Si vous voulez qu'on explore ces sujets-là un peu plus profondément, dites-nous-le dans les commentaires, contactez-nous à aegopirate.com ou sur Facebook ou sur LinkedIn. Puis s'il y a assez de demandes, on va probablement monter un programme de formation pour les gens qui veulent se lancer en affaires. Dites-nous ce que vous en pensez. Et d'ici là, soyez des bons pirates.